François, nous sommes ici à l'étang Saint-Paul de l'île de la Réunion. Nous allons parler montgolfière, un sujet qui vous est cher, on dirait. Oui, je viens d'arriver à La Réunion il y a moins d'un an et puis j'en avais rêvé depuis longtemps et je m'aperçois que c'est une île où peut-être les vols de montgolfière répétitifs peuvent être réalisés un peu de la même manière que ce que je faisais dans l'arrière-pays grassois où j'habitais avant. Depuis que je suis arrivé d'ailleurs, j'ai acheté une bouteille d'hélium et des ballons de baudruche et j'étudie l'aérologie et je m'aperçois qu'il y a pas mal d'endroits où c'est tout à fait réalisable dans des conditions de météo, de lieux très précis. Alors, j'ai entendu à l'instant le mot étude, aérologie. Ici, nous sommes à Saint-Paul. C'est un endroit qui est sous le vent, la côte sous le vent, qui est adapté à la pratique de la montgolfière à certains moments de la journée. C'est ce qu'on va essayer de prouver, mais je pense en regardant les fumées le matin, mes petits ballons volés, et surtout on est dans le cône du dévent des alizés, donc il y a des périodes où c'est tout à fait volable. En plus, il y a suffisamment de place et le paysage est très beau, donc on doit pouvoir faire des vols très spectaculaires. Vous venez de dire que vous étiez arrivé à La Réunion récemment. Ça veut dire que j'imagine que vous découvrez les différents sites de La Réunion, les possibilités. Oui, il y a les possibilités de vol à La Réunion et puis surtout, ce qui est très excitant, c'est, je veux dire, ces sites grandioses des cirques. Et puis la plaine des Cafres, là, ça m'a totalement enthousiasmé, de même que le versant du volcan qui n'est pas en activité, la plaine des Sables. Je crois que là, il y a des choses extraordinaires à faire. Ce ne sont pas des sites un peu trop techniques, justement? Si, c'est des vols techniques, mais bon, nombre de pilotes de montgolfière font des vols très techniques. Il y a beaucoup de vols en montagne, il y a des rassemblements dans les Alpes. Moi, où j'habitais, dans l'arrière-pays grassois, niçois, c'était très technique, mais donc ce qui me fait penser qu'ici, c'est tout à fait jouable. En préparant cette petite entrevue, vous me disiez que vous aviez, vous aussi, organisé des manifestations? Oui, j'ai organisé 3 petits championnats, petits regroupements de ballons dans la plaine de Caille, qui est une petite vallée derrière Grasse, et où il y avait vraiment beaucoup de relief aussi. Bon, c'est comme ici, je pense que les vols seront très tôt le matin, tard le soir, en faisant attention de ne pas tomber dans les conditions thermiques, mais ouais, ça me paraît jouable. De Grasse à l'île de la Réunion, je suppose qu'à chaque fois il y a besoin d'équipes, de personnel, de bénévoles. Ah oui, oui, bien sûr, là je suis un peu seul, mais j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Moreau, qui a organisé en 2000 un rassemblement d'une douzaine de ballons, donc ce qui est tout à fait extraordinaire. Et voilà, on s'est rencontrés, et ça c'est un excellent point de départ. Et retour donc sur votre expérience du ballon, ça fait quelques années donc que vous avez la pratique de la montgolfière? Ouais, je fais de la montgolfière depuis 88. Puis j'en pratique à titre tout à fait de hobby, puisque c'est pas mon métier. Mais bon, je participe assez fréquemment au championnat de France. D'ailleurs, cette année, on va faire une première équipe Made in Réunion. En quoi ça va consister cette équipe Made in Réunion? Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est la participation au championnat de France, comme j'ai l'habitude de faire. Et la première fois, pas un ballon Réunion encore, mais une équipe avec des Réunionnais. Donc ça sera un bon passage pour importer le ballon à La Réunion. Vous avez eu l'idée de placer cette équipe à La Réunion sous l'égide de lavillesbelle.re? Oui, j'ai vu une fois marqué La ville est belle, c'est du créole, il y a un petit joke avec mon nom et je pense que point .re en plus, on va faire un site, il y a toute une histoire qui va partir à partir de là. D'accord. Donc effectivement, il y a une astuce, mais c'est une vraie façon de penser que la vie est belle. Ah, la vie est belle. Une partout, philosophie. Et partout, et en plus, La Réunion, elle est douce. D'accord.
J'imagine qu'en tant que professionnel, enfin personne aguerrie concernant le ballon, vous efforcez d'avoir une approche technique, précise, faire des essais. Quelle est votre approche à La Réunion de toute la découverte de l'aérologie? Il y a besoin de faire des essais? Comment vous allez procéder? Ah oui, ça va pas être très simple, hein. La première chose, c'est d'abord repérer les endroits où on peut décoller, où on peut atterrir en toute sécurité, étudier l'aérologie, ensuite faire venir ma montgolfière qui est pour l'instant en métropole encore, donc un long voyage, tout ça. Faire des vols avec du butane parce qu'il n'y a pas de propane ici, donc il y a des petits problèmes de combustion à régler et de pression au niveau des brûleurs pour être en toute sécurité. Donc on va le faire, je veux dire, par étapes, mais je pense qu'on va... Et puis ensuite, l'ultime projet, c'est bien sûr d'organiser une petite concentration. Si je vous dis, on vient de parler de site, si je vous dis ballon, montgolfière et plaine des sables. Ah, ça serait superbe. Ça serait plus que superbe, parce que l'endroit est merveilleux. Bon, après, il y a des reliefs où en fait, ici, je pense que c'est du vrai vol en montagne, comme ce qui se passe dans les Alpes. Et donc, il faut des pilotes aguerris. C'est ce besoin d'avoir des pilotes aguerris, votre pratique, votre expérience du ballon. Je suppose que vous pouvez recruter facilement de tels pilotes pour une manifestation. Vous avez des relations. Tout à fait, il y en a d'excellents qui seront, à mon avis, absolument intéressés pour venir voler ici. En termes de technicité à La Réunion, quel est l'endroit le plus technique à votre avis? À mon avis, c'est partout, sauf si on fait un petit vol à 50 mètres d'altitude ici, dans la plaine de Saint-Paul, là c'est tout relax, mais ailleurs c'est technique. J'ai cru comprendre que les petits vols à 50 mètres d'altitude n'étaient pas vraiment intéressants pour vous. C'est ce qu'on appelle du radada, ça? Oui, c'est du radada, oui, c'est sympa. C'est sympa de finir un vol comme ça, mais ici le paysage et les sites sont tellement grandioses qu'on a envie de les voir d'en haut, hein. Donc on aura sûrement envie de prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude, c'est rencontrer l'Alizé, donc... Vous avez dit, vous avez parlé du championnat de montgolfière à Paris, en métropole, pardon, il y a quelques instants, et j'ai cru comprendre que vous vouliez aussi y aller. Oui, on y va cet été. D'ailleurs, j'embarque Daniel Moreau avec nous et dans l'équipe La Ville est Belle. .re. D'accord. Et la suite de ce championnat, faire la même chose ou à peu près à La Réunion? Peut-être. Pas un championnat de France, mais un petit championnat de La Réunion, c'est pas une utopie, c'est réalisable. Avec un esprit compétition. Dans un cadre idyllique et d'une manière des plus conviviales. D'accord. Le mot convivial, on peut supposer qu'il est étroitement associé à tout ce qui est montgolfière. Ah oui, absolument. Sauf bien sûr, le championnat de France, c'est un championnat très sérieux où en tête de liste, il y a des gens qui sont vraiment très forts. Qui défendent leur place, qui y tiennent. Voilà, oui, en France, on a un champion du monde, champion de France, champion d'Europe. Non, il y a de belles choses. Mais bon, notre objectif, nous, c'est d'être présent. Plus modeste. Voilà. François Abel, merci pour ces précisions. Et puis à bientôt à Paray-le-Monial. Puis pour d'autres événements à La Réunion cette fois. Voilà, merci. Merci.